Corinne Lepage, bonjour. Le sujet des OGM revient à l'ordre du jour au Parlement européen. Il est question d'autoriser ou non les États membres à pouvoir interdire les OGM sur leur territoire. Vous êtes rapporteur de ce projet de règlement. Qu'est-ce qui va changer concrètement ? Le président Barroso souhaitait, pour éviter toutes les difficultés qu'il a connues lors de sa première présidence, que les États membres puissent retrouver un peu de souplesse dans l'interdiction de la mise en culture. Nous parlons de la mise en culture des OGM. Donc la Commission a fait une proposition allant dans ce sens, mais je dirais c'est arrêté au milieu du gué puisque les motifs qui étaient avancés pour permettre aux États membres de le faire n'en étaient pas. Les motifs c'était quoi? Tout sauf la santé et l'environnement. Vous allez me dire qu'est-ce qui reste? Il ne restait pas grand-chose et c'est justement ça le problème. Une très grande insécurité juridique pour les États membres qui auraient fait cela et des avis négatifs concordants des différents organismes juridiques consultés. Donc pour pallier cette vacuité, ce problème juridique potentiel, vous avez suggéré donc des motifs précis, concrets. Alors, j'ai fait deux choses. D'abord, un changement de base juridique. Nous sommes maintenant sur l'article 192 qui redonne de la subsidiarité et donc sécurise les décisions. Deuxièmement, nous avons procédé de manière contraire, c'est-à-dire par une définition des catégories de motifs qui pouvaient permettre l'interdiction. Quels sont-ils ? Premier motif, des motifs environnementaux complémentaires de ceux déjà évalués par l'Agence européenne de sécurité sanitaire et alimentaire. Deuxième type de motif, l'absence ou l'insuffisance de données permettant aux États membres d'être informés sur l'impact attendu de ces OGM. Et troisièmement, des motifs socio-économiques ou des motifs liés à la valeur agriculturale, aux pratiques agriculturales, à l'utilisation du sol. Alors vous parlez aussi d'autres motifs comme des facteurs légitimes. Est-ce que ces facteurs légitimes, concrètement, c'est quoi? Et est-ce que c'est solide devant? Ça serait solide? Non, facteur légitime, je dirais que c'est pour ouvrir la porte. C'est la reprise de ce qu'avait dit la Commission. L'essentiel n'est évidemment pas là. L'essentiel est dans la définition des motifs précis qui figurent dans le texte qui a été voté par la Commission environnement. Donc c'est solide en cas de contentieux, par exemple devant l'organisation... Rien n'est parfait, nous le savons très bien, mais enfin c'est beaucoup plus solide que ce qui avait été précédemment proposé. Alors, votre projet a été adopté en commission parlementaire. Le Parti populaire européen majoritaire au Parlement s'est abstenu au final. Donc il va falloir maintenant convaincre en plénière et puis surtout convaincre les États membres, puisque la discussion c'est aussi avec les États membres. Comment vous sentez ce dossier ? Alors, bien sûr, il va falloir convaincre en plénière, mais j'observe quand même que le PPE a voté tous les amendements, puisque c'est des amendements de compromis ou consolidés, parce que CR n'a pas voté simplement. Oui, il faut convaincre les États membres. Alors, sur les États membres, dans ma proposition, dans mon rapport, il y a quand même quelque chose qui va tout à fait dans leur direction, c'est-à-dire la reprise de l'exigence du Conseil de décembre 2008 quant à l'évaluation et l'expertise des OGM. Et là-dessus, mon rapport reprend des demandes très fortes des États auxquelles ils sont extrêmement attentifs. Donc j'espère que ça les convaincra d'aller dans la direction. J'ajoute que depuis mon rapport, la Commission a formulé une série de propositions modifiant sa propre proposition, notamment sur les motifs qui vont dans le même sens que ceux que j'ai proposés. Alors une dernière chose, un cas d'école, imaginons qu'un État membre, donc en vertu de ce nouveau règlement, autorise les OGM, sur la base de recommandations donc, de l'Union européenne, et puis un État limitrophe décide d'interdire en vertu de ce nouveau règlement. Reste le problème de la contamination, de la dissémination. Oui, comment régler le problème? Il existe déjà. Donc là, il n'y a pas vraiment de changement, puisque vous avez des États qui en fait n'appliquent pas le règlement OGM et ne veulent pas de culture chez eux. Donc il y a une petite piste, mais je dirais que je n'ai pas du tout repris le sujet de la responsabilité, qui est un sujet en lui-même et qui devra être revu lorsque la directive sera modifiée dans son ensemble à partir de l'année prochaine. Corinne Lepage, je vous remercie. Merci à vous. Au revoir.